Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose tout simplement de plonger ensemble dans l'univers du Sail GP. Vous allez découvrir tout de cette idéale course qui est récente et pourquoi elle est souvent comparée à la Formule 1. J'espère susciter votre intérêt et on va commencer tout de suite en vous expliquant comment a été fondé le SailGP. Le SailGP a été fondé en 2019 avec pour objectif de réinventer la compétition à la voile et de la rendre plus accessible au grand public. À l'origine, l'idée venait de Russell Count, un nom bien connu dans l'univers de la voile, notamment pour sa victoire à la Coupe de l'Amérique. L'objectif était de créer une compétition où les meilleures nations se battent sur des bateaux de haute technologie tout en favorisant la course rapide et spectaculaire. Les bateaux du SailGP récitent dans les FP50. Des catamarans à foil de 50 pieds, 15 mètres, ces bateaux sont conçus pour voler au-dessus de l'eau grâce à des foils, une technologie qui permet de réduire la friction et d'atteindre des vitesses incroyables. Dans leurs premières apparitions, ces voiliers ont été véritablement un bond en avant par rapport aux catamarans classiques. Mais qu'est-ce qui a pu les rendre si uniques? Eh bien, ces bateaux sont non seulement capables de voler à plus de 50 nœuds, environ 90 km/h, mais aussi sont dotés d'un système hydraulique avancé, ainsi que de foils réglables qui leur permettent d'avancer en temps réel dans des conditions de mer. Nous allons maintenant parler des différentes courses. Il faut savoir que la première utilisation du SailGP utilisait des bateaux qui ressemblaient beaucoup à des catamarans classiques, mais à partir de 2020, une évolution majeure a eu lieu avec l'introduction des FP50. Ces bateaux sont conçus pour être modulables et réactifs. On peut littéralement les adapter d'une course à l'autre, permettant aux équipes de maximiser leurs performances en fonction des performances spécifiques de chaque événement. En 2021, le SailGP a franchi un nouveau cap avec l'introduction de voiles en carbone ultra légères et d'une utilisation de la structure des coques pour les rendre encore plus réactives et plus résistantes aux forces incroyables auxquelles elles sont soumises lors des courses. Au-delà des améliorations techniques, l'accent a été mis sur la durabilité des matériaux pour rendre ces bateaux plus performants et respectueux de l'environnement été mis en place. Chaque saison, les technologies sont peaufinées et les bateaux deviennent toujours plus rapides, plus stables et plus complexes. C'est véritablement une évolution continue qui pousse la technologie des foils et à des technologies que l'on n'imaginait pas encore il y a quelques années. Les bateaux ont aussi vu leur système de communication de données amélioré, permettant aux équipages d'analyser en temps réel la performance du bateau et de prendre des décisions stratégiques en une fraction de seconde. Nous allons parler maintenant des circuits, car le SailGP, c'est pas simplement une course de bateau, il s'agit aussi de circuits et de compétitions. Dès la première saison, les courses ont été organisées par des villes emblématiques telles que San Francisco, Sydney, New York et Copenhague. Chaque ville possède des caractéristiques qui leur sont propres. La première saison a eu lieu en 2019 et a posé les bases d'une compétition internationale de voile à grande vitesse. Voici les différentes étapes. On a Sydney en Australie, du 15 au 16 février, le coup d'envoi du championnat durant le port emblématique de Sydney. On a eu San Francisco aux États-Unis. La baie de San Francisco a accueilli la deuxième étape avec ses vents réputés pour leur constance. On a eu New York aux États-Unis du 20 au 21 juin. Les courses se sont déroulées sur l'Hudson River en faisant un spectacle unique entre Manhattan et la Statue de la Liberté. Nous avons eu qu'au Royaume-Uni du 10 au 11 août. Chaque étape a été marquée par des conditions météorologiques difficiles, mettant à l'épreuve les compétences des équipiers. Nous avons eu Marseille du 20 au 22 septembre 2019. La grande finale s'est tenue dans la cité marseillaise, offrant un cadre spectaculaire pour clôturer la saison. En 2021, le format de la course a évolué avec le temps. Au début, les circuits étaient plutôt linéaires, mais au fur et à mesure, pour adopter des parcours plus serpentés et techniques, avec des bouées placées uniquement pour tester la précision des équipages. Les courses se déroulent souvent en baie, offrant un spectacle à couper le souffle pour le public, avec des vues spectaculaires de chaque virage. En 2020, de nouveaux circuits ont été introduits, notamment à Saint-Tropez et à Porto, et chaque année, de nouveaux lieux ont été ajoutés. La saison 2020 du SailGP devait être une année d'expansion, mais liée à la pandémie du Covid-19,
il n'y a qu'une seule date qui était prévue au calendrier, à savoir Sydney en Australie du 28 au 29 février. À l'époque était normalement prévu San Francisco, New York, Copenhague et Marseille. En ce qui concerne la France, le SailGP aura connu de nombreuses évolutions. En 2021, une nouvelle étape française a été introduite à Saint-Tropez pour la Côte d'Azur les 11 et 12 septembre. Cette situation balnéaire réputée pour son histoire nautique a offert un décor spectaculaire à travers la course. Saint-Tropez a continué d'accueillir le SailGP en 2022 et cette année, en 2025, un retour est bientôt prévu. Nous avons maintenu la troisième saison du SailGP qui a comporté 11 étapes et qui s'est déroulée durant l'année 2022. Nous avons les Bermudes du 14 au 15 mai 2022, Chicago aux États-Unis le 18 et 19 juin 2022, nous avons eu Plymouth au Royaume-Uni le 30 et 31 juillet 2022, Copenhague au Danemark le 19 et 20 août 2022, nous avons Saint-Tropez en France du 10 au 11 septembre 2022, Cadix en Espagne le 24 et 25 septembre 2022, nous avons eu Dubaï aux Émirats Arabes Unis le 12 et 13 novembre 2022, Singapour le 14 et 15 janvier 2023, Sydney le 18 février 2023, Christchurch en Nouvelle-Zélande du 18 au 19 mars 2023, San Francisco aux États-Unis du 6 au 7 mai 2023. Maintenant que nous avons parlé donc de cette troisième saison, il y a une quatrième saison qui a eu lieu durant l'année 2023. Cette saison, ajoute des villes spectaculaires. J'ai voulu aller trop vite, excusez-moi. Donc parmi ces étapes, on a Chicago aux États-Unis, Los Angeles aux États-Unis du 22 au 24 juillet 2023, Saint-Tropez en France le 9 et 10 septembre 2023, Tarente en Italie le 23 et 24 septembre 2024, Cadix en Espagne 14 et 15 octobre 2023, Dubaï aux Émirats Arabes Unis le 9 et 10 décembre 2023. Nous avons eu Abu Dhabi toujours aux Émirats Arabes Unis le 13 et 14 janvier 2024, Sydney en Australie le 24 et le 25 février, Christchurch en Nouvelle-Zélande le 23 et le 24 mars 2024. Nous avons les Bermudes du 4 au 5 mai 2024, Halifax au Canada le 1er 2 juin 2024, New York aux États-Unis 22 et 23 juin, San Francisco aux États-Unis du 13 au 14 juillet. Saint-Tropez a renforcé sa position en tant qu'étape incontournable du circuit. L'introduction de Halifax au Canada marquait une expansion vers de nouveaux marchés en Amérique du Nord et le retour à Abu Dhabi a montré l'importance du Moyen-Orient et qui est mis en avant cette année lors de la cinquième saison. Bon, maintenant ça tombe bien puisque nous allons parler de cette cinquième saison. La cinquième saison a vu l'introduction donc de nouvelles destinations et des ajustements sont prévus dans le calendrier. Voici Dubaï, 22 au 23 novembre 2024, Auckland 18-19 janvier 2025, Sydney en Australie 8-9 février, Los Angeles États-Unis 4 au 16 mars, San Francisco aux États-Unis 22-23 mars, Rio de Janeiro au Brésil du 3 au 4 mai 2022 qui a été annulé suite à des problèmes techniques, New York aux États-Unis 7 et 8 juin 2025, Plymouth Royaume-Uni 19 à 20 juillet 2025, Sassnitz qui se déroule en Allemagne le 16 et 17 août, Saint-Tropez en France le 12 et 13 septembre 2025, Genève ensuite 20 et 21 septembre, Cadix Espagne 4 et 5 octobre, Abu Dhabi 29 et 30 novembre qui clôturera la saison 2025 qui aura lieu donc cette année à l'heure où je fais cette vidéo. Auckland a accueilli pour la première fois une étape du SailGP, renforçant la présence en Nouvelle-Zélande. L'annulation de Rio de Janeiro a été décidée en raison de problèmes techniques qui étaient liés au bateau. Saint-Tropez a été remplacé par Tarente en tant qu'étape italienne suite à des changements du conseil municipal de la ville de Tarente. L'introduction de Sanix en Allemagne et de Genève ensuite marque son implantation en Europe centrale. Depuis son introduction en 2021, Saint-Tropez s'est imposé comme une étape clé du SailGP en France, remplaçant Marseille qui avait accueilli la saison inaugurale que l'on a vue en 2019. Saint-Tropez offre un spectacle spectaculaire pour la Côte d'Azur, attirant à la fois les passionnés de voile et un public international. Sa présence continue dans les saisons 4 et 5 et témoigne de son importance stratégique pour la compétition. Nous avons une évolution des circuits. Le SailGP démontre une capacité remarquable à adapter son calendrier en fonction des opportunités stratégiques et des défis logistiques. L'introduction de nouvelles villes hautes comme Auckland, Sassnitz, ainsi que leur retour dans des villes emblématiques en font une volonté d'agrandir vers de nouvelles clientèles plus internationales, tout en consolidant sa présence dans les marchés clés. Maintenant que nous avons vu de quoi nous avons parlé, nous avons vu les circuits, son histoire, sa création,
Mais un point que je vous ai évoqué en début de vidéo va persister. Pourquoi le CLGP est-il comparé à la Formule 1 des mers? Tout simplement, la comparaison ne s'arrête pas à la vitesse, puisque je ne sais pas si vous l'avez compris, les catamarans qu'utilise le CLGP sont novateurs pour faire appel à beaucoup de puissance. Il y a aussi la notion de circuit qui fait penser à la Formule 1, puisqu'avec des dates chaque week-end. Mais c'est pas simplement ça. C'est avant tout une technologie de pointe pour que les voiliers aillent toujours plus vite, une prise de décision et bien sûr un spectacle. Mais l'autre choix le plus marquant qui en fait souvent une comparaison idéale, c'est la composition de l'équipage. Comme en Formule 1, chaque équipage a un ingénieur en chef, un skipper, des navigants qui travaillent en symbiose pour extraire le maximum et la performance du bateau. Les conditions de mer et de vent sont constamment surveillées et analysées pour prendre des décisions. C'est analysé donc par des ingénieurs de course et qui transfèrent ça à l'équipage présent sur le bateau. Je vous ai parlé maintenant des nouveautés, mais maintenant, en quoi ces bateaux sont différents et sont performants? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. L'un des éléments les plus frappants est le design ultra minimaliste et leur capacité à voler grâce à des foils. La longueur de 50 pieds, que l'on a vu tout à l'heure, donc soit 15 mètres, et la largeur des catamarans permettent une stabilité incroyable tout en étant extrêmement réactif. De plus, les foils sont réglables, ce qui permet d'adapter le bateau aux différentes conditions de vent et de mer. Le poids du bateau est aussi optimisé pour maximiser la vitesse et les équipes ont accès à des données en temps réel sur les performances du bateau, les conditions météorologiques et l'état de l'équipage. À bord des FP50, des capteurs sophistiqués mesurent des dizaines de variables en temps réel. Vitesse du bateau, angle des foils, pression du vent, battement des voiles, ces données sont envoyées aux équipes techniques et analysées pour adapter la course en temps réel. Grâce à ces analyses en direct, les équipes peuvent prendre des décisions tactiques instantanées pour maximiser leurs chances de succès. Nous avons aussi des algorithmes qui sont prévus pour étudier les différentes trajectoires. Les équipiers du CLGP présents sur le bateau disposent de HUD, l'abréviation de Head of Display, qui leur fournissent des informations cruciales dans leur champ de vision, tout en leur permettant de se concentrer sur la navigation. Ces écrans leur indiquent des données clés comme l'angle de vent, la vitesse du bateau et même la position des autres équipes. L'application CLGP que toute personne peut utiliser, vous comme moi, utilise également de la réalité augmentée pour donner aux spectateurs une vue immersive dans la course. Les fans peuvent suivre en temps réel les performances des équipes avec des graphismes, des analyses de vitesse et des options de bateau en temps réel. Une autre technologie que l'on peut retrouver se situe tout simplement au niveau des voiles. Nous avons des voiles rigides qu'on appelle des wing sails. Les voiles des FP50 ne sont pas des voiles traditionnelles, mais des wing sails. Ce sont des voiles rigides qui sont une technologie empruntée à l'aéronautique. Ces voiles sont plus efficaces que les voiles classiques car elles permettent un contrôle de puissance et de la direction du vent plus précis. Ces wing sails mesurent 24 mètres de haut, sont capables de capter une plus grande quantité de vent et sont également ajustables pendant la course pour optimiser les performances et conditions. Les foils du FP50 ne sont pas seulement ajustés manuellement, ils sont dotés d'un système automatisé du contrôle qui permettent d'ajuster la hauteur du foil en fonction de la vitesse du bateau et de l'angle du vent. Cela permet aux équipiers de se concentrer sur la stratégie sans avoir à se soucier de l'ajustement des foils. La particularité des équipes et des bateaux. Les équipes du CLGP sont composées de marins d'élite mais également d'ingénieurs et de techniciens qui travaillent sans relâche pour peaufiner les performances des bateaux. Le skipper joue un rôle central dans la gestion du bateau tandis que les autres membres de l'équipage sont responsables de la gestion des foils et des voiles symétriques et des systèmes hydrauliques pour les foils. En termes de performance, les équipes du CLGP sont divisées en différentes nations mais sont souvent composées de marins internationaux bien qu'il n'existe aucune règle pour cela. Certaines équipes comme l'Oracle Team USA se distinguent par leur expérience de la Coupe América, tandis que la Team Australia prouve leur efficacité sur le circuit CLGP. Maintenant, un autre élément que je voulais vous mettre en avant afin de vous présenter les règles, on va parler tout simplement des règles du CLGP. Alors, les règles du CLGP se composent en 5 courses en flotte pour l'ensemble de l'équipe. Une finale oppose les 3 meilleures équipes au classement. Les courses durent environ 15 minutes, mettant l'accent sur la vitesse et la stratégie avec une bouée à passer.
et une ligne d'arrivée. La plupart du temps, bien qu'au fur et à mesure des éditions, cela peut changer. Une finale oppose donc ceux qui vont rester. Les points sont attribués en fonction des performances de chaque course. Le premier, donc le vainqueur de la course, reçoit 10 points, le deuxième 9 points, et ainsi de suite jusqu'à 1 point pour le 10e. Les 11e et 12e ne reçoivent pas de points. À la fin de chaque événement, les points sont cumulés pour établir le classement général de la saison. À l'issue de la saison, les 3 meilleures équipes du classement, donc celles qui ont le plus de points, s'affrontent lors d'une grande finale pour déterminer qui sera le gagnant. Le CLGP bénéficie donc de nombreux partenaires majeurs reflétant son attractivité croissante. Nous avons Rolex, Emirates, DP World donc, qui s'occupe de la gestion de la logistique pour transporter les voiliers, Tommy Hilfiger qui s'occupe de sponsoriser l'équipe américaine et Red Bull qui sponsorise l'équipe italienne. Comme vous le savez, une course à la voile consomme beaucoup d'énergie, chaque course automobile est un peu polluante. Donc c'est pour ça que le CLGP a mis en place un moyen afin que cette course soit un peu plus neutre et respecte l'environnement. Pour cela, le CLGP a lancé en 2020 un programme qui s'appelle Race for the Future qui a pour objectif de rendre la compétition totalement neutre en carbone d'ici 2025. L'idée de démontrer que des événements sportifs de haut niveau peuvent être organisés de manière respectueuse de l'environnement tout en utilisant des technologies avancées pour y parvenir. Le but ultime aussi est d'avoir le moins d'émissions d'effet de serre. C'est pour ça que les événements sont conçus avec des énergies renouvelables et également des énergies renouvelables dans la production des bateaux. Utilisation d'hydrogène pour les supports, c'est-à-dire que les bateaux les bateaux qui tournent autour pour la sécurité ne fonctionnent pas au gasoil comme c'est le cas dans un milieu traditionnel, mais plutôt à l'hydrogène vert. Il y a aussi également une éducation et la sensibilisation au public sur l'environnement et la gestion des déchets, le système de recyclage. Le CLGP, donc comme vous l'aurez compris, c'est bien plus qu'une course. C'est un véritable laboratoire mobile où la technologie et la stratégie se rencontrent pour créer des courses palpitantes dignes des plus grands sports de compétition. Chaque année, les bateaux évoluent et les défis deviennent de plus en plus impressionnants. Si vous êtes passionné par la voile, l'univers et la vitesse, le CLGP est définitivement un événement à suivre. N'hésitez pas à le suivre et nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles histoires de course. C'était Rémi, votre fidèle capitaine. Ciao, ciao tout le monde.